Bonjour, je suis François Nanou, auteur de l'e-book gratuit Pépinière entrepreneuriale 3.0. Et à la suite des 4 livres de Denis Etikhofer, je me dois ici de vous présenter 2 autres livres et non des moindres. Il s'agit de l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens, écrit par Robert Kiyosaki, et du livre intitulé Les prochains millionnaires de Paul Zahn-Pilzer. Après quoi, je vais vous présenter un important document de 40 pages pour montrer la pertinence des travaux de recherche des 2 auteurs que sont Paul Zahn-Pilzer et Robert Kiyosaki, auteurs de best-sellers et à la fois entrepreneurs à succès. Commençons sans plus tarder avec le livre Les prochains millionnaires. Une immense partie de la nouvelle richesse sera créée au cours des 10 années à venir. Voici pourquoi et comment vous pouvez y prendre part. À propos de l'auteur, le professeur Paul Zahn-Pilzer a servi de conseiller économique auprès de 2 présidents des États-Unis et est reconnu dans le monde entier comme un des meilleurs analystes des catalyseurs et des tendances économiques. Il est l'auteur de 5 succès de librairie, y compris Unlimited Wealth, The Next Trillion et La Révolution du mieux-être. Ses livres sont publiés dans 24 langues. Pilzer a démarré plusieurs sociétés entrepreneuriales qui lui ont permis de faire son premier million avant l'âge de 26 ans et ses 10 premiers millions avant l'âge de 30 ans. Au cours des 2 dernières décennies, il a démarré ou nationalisé 5 sociétés dans les domaines des logiciels, de l'éducation et des services financiers. Comment cet auteur s'est-il fait connaître? Au début des années 1990, en pleine crise économique, Paul Zahn-Pilzer, à travers son livre Unlimited Wealth, Abondance illimitée, exposait une nouvelle théorie économique qui expliquait en quoi exactement la vérité était tout à l'opposé des déclarations alarmistes de la plupart des experts. Le professeur Pilzer affirmait avec un optimisme déconcertant que nous vivons à une époque étonnamment riche en opportunités malgré la crise. Il s'est même permis de faire une série de prédictions dans ce livre qui, en 1991, se fit ridiculiser dans l'éditorial du The Wall Street Journal, le journal économique numéro 1 mondial, avec une audience de plus de 2,1 millions de lecteurs par jour. Mais 5 années plus tard, ce même journal a commencé à faire les éloges des prédictions de Paul Zahn-Pilzer. Et c'est fort de ce succès que l'auteur nous apprend qu'aujourd'hui, nous sommes sur le point de connaître une poussée de croissance économique qui excédera de beaucoup l'explosion des années 1990 et ceux qui se lancent dans l'industrie de la croissance par la vente directe sont parfaitement en position pour bénéficier de la période de prospérité à venir. Les prochains millionnaires vous indiquera ce qui nous fait dire que l'Internet ne fait que commencer et comment vous pouvez en tirer profit. Ce qui nous fait dire que c'est dans les cas technologiques que vous trouverez le plus grand potentiel économique. Ce qui nous fait dire que les chefs d'entreprise à domicile feront partie des gens les plus riches de notre nouvelle économie. En quoi les amendements récents apportés aux lois fiscales ont procuré aux entrepreneurs à domicile un avantage concurrentiel et pourquoi la vente directe est devenue le moyen de s'enrichir par excellence pour des millions de gens. Nous sommes les témoins de rien de moins qu'une explosion de la population des millionnaires. Et dans les prochains millionnaires, Paul Zahn-Pilzer nous montre et nous dit comment nous pouvons en faire partie. S'agissant de Robert Kiyosaki, il s'est fait connaître avec la série de livres Père riche, Père pauvre. Il est reconnu à l'échelle mondiale comme un défenseur passionné de l'éducation financière, car, dit-il, devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Donc, il nous invite à augmenter notre intelligence financière en faisant plus avec notre argent.
Robert T. Kiyosaki, auteur de la série à succès Père riche, Père pauvre, traduite en plus de 35 langues et vendue à plus de 15 millions d'exemplaires, guide le lecteur sur la route de la liberté financière. Investisseur chevronné, il est également un conférencier et un pédagogue reconnu et recherché mondialement. Quoique l'auteur ne souscrive à aucune organisation de marketing de réseau en particulier, il reconnaît la valeur des opportunités que cette industrie a à offrir et il met ses valeurs au premier plan dans cet ouvrage. Bâtir une entreprise de marketing des réseaux est une méthode révolutionnaire pour devenir riche. Est un moyen à la portée de tous pour accéder à une grande prospérité. Est ouvert à quiconque possède de la motivation, de la détermination et de la persévérance. Il écrira à propos du marketing des réseaux un autre livre intitulé « L'entreprise du 21e siècle ». Et il va coécrire avec Donald Trump, qui est l'actuel président des États-Unis, un livre intitulé « Pourquoi voulons-nous que vous deveniez riches ?» Et dans ce livre, ils y consacrent un chapitre au marketing de réseau. Pourquoi nous recommandons le marketing de réseau? Car, disent-ils, l'industrie du marketing de réseau offre de nombreux avantages à ceux qui en veulent plus de leur vie. Et Kiyosaki de démontrer que bâtir une entreprise de marketing de réseau consiste à être du côté droit du cadran du cash flow, c'est-à-dire un businessman ou s'il s'agit d'une femme, une businesswoman. À présent, jetons un regard très attentif sur le supplément spécial de 40 pages du très sérieux The Wall Street Journal à propos du marketing de réseau ou du MLM. Il qualifie ce modèle d'entreprise d'ultime modèle d'entreprise sociale. Et il nous dit pourquoi c'est maintenant le moment opportun pour le marketing de réseau. On apprend dans ce livre qu'en 2010, les compagnies de marketing de réseau ont généré plus de 125 milliards de revenus dans 150 pays. Et il y a 75 millions, plus de 75 millions d'hommes et de femmes qui travaillent dans cette entreprise à travers la planète entière. Jetons un regard sur certaines pages de ce précieux document. Ici, nous avons une interview avec le professeur Paul-Zahn Pilzer. Et une page très importante, on nous apprend que des individus tels que Jim Cramer, Warren Buffett, la troisième fortune du monde, Ray Chambers et Suze Orman sont des investisseurs dans le domaine du marketing des réseaux. Ils sont parfois propriétaires d'entreprises de marketing des réseaux, tout comme les Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Et la page qui m'intéresse le plus ici, c'est celle-là, la page 18, où on nous apprend que les smartphones, les tablettes, les applications et les réseaux sociaux ont donné un nouveau visage, une nouvelle orientation, une nouvelle direction aux entreprises de marketing de réseau parce qu'elles rendent les choses plus rapides, plus puissantes et plus riches. Donc, il faut utiliser intelligemment les réseaux sociaux, les nouvelles technologies pour travailler à son propre compte dans l'industrie du marketing de réseau.
Et la page 24 nous apprend que c'est une entreprise du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme dirait Robert Kiyosaki, c'est l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens. Arrêtons-nous enfin à la page 27 qui nous apprend que le cœur du marketing des réseaux, c'est le domicile. Donc, c'est une industrie qui nous permet de bâtir notre propre entreprise à partir de chez nous. Être propriétaire de notre entreprise, de notre propre entreprise, en restant chez nous à la maison. Donc, être auto-entrepreneur. Et comme le dit Marc Yarnell, l'un des premiers à enseigner le marketing de réseau à l'université, il y a deux problèmes majeurs dans cette industrie. Premier problème, les gens, sinon la plupart des gens, n'écoutent pas ceux qui en savent beaucoup sur le marketing de réseau. Et second problème, la plupart des gens écoutent ceux qui ne savent rien du marketing de réseau. J'espère vous avoir apporté un éclairage très important au sujet de cette industrie. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie.